Carnaval, braderie, marathon, des événements rassemblant énormément de public est désormais placé sous le signe de la sécurité. Comment les organisateurs font-ils avec cette nouvelle donne? Les explications d'Adrien Godet. Costumes, cotillons, défilés de chars et agents de sécurité. Pour la première fois en 25 ans, le parcours du carnaval était strictement contrôlé, passant même cette année de 2,5 à 1,6 km. Là, sur un plateau comme celui-ci, on a deux vigiles qui vont surveiller les portes. Là, il y avait des bambins partout, des enfants, les familles entières venaient prendre des photos et tout. Et cette année, sécurité oblige, on ne l'a pas. Les organisateurs du marathon de Nantes, programmé fin avril, ont également multiplié les réunions en préfecture. Le cours Saint-Pierre, plus facile à sécuriser, a été choisi comme lieu de départ. Et ce n'est pas tout. On travaille avec une société effectivement privée qui nous met à disposition un certain nombre de personnels pour gérer cette partie sécuritaire. Donc oui, effectivement, il y a un surcoût qui est non négligeable. On n'a pas de formation, c'est juste de l'information un peu plus importante au niveau des 50-60 bénévoles qui seront dédiés à cette mission-là pour contrôler les sacs, le contenu d'une bouteille d'eau. Voilà. La mairie de Nantes a de son côté débloqué une enveloppe de 20 000 € pour l'acquisition de 140 nouveaux blocs béton. Il a fallu également réquisitionner du personnel technique pour les mettre en place. Tout se passe dans les meilleures conditions parce qu'on y met le prix. La braderie, c'était 160 plots en béton qui ont été mis pour empêcher toute intrusion. C'était des renforts au niveau de la police nationale, au niveau de la police municipale, avec les associations de secouristes, etc. Si les autorités répètent que le risque zéro n'existe pas, elles se félicitent qu'aucun événement n'ait encore été supprimé à Nantes à cause de la sécurité. 10 jours après celui de Johanna Rolland, c'est au tour de l'opposition municipale de faire son bilan à mi-mandat. Jean Annex. La douceur de la vie nantaise serait-elle en train de péricliter? L'opposition estime en tout cas que comparé aux années 2000, Nantes n'est plus la même aujourd'hui. Bien sûr, notre ville reste agréable, mais elle a beaucoup souffert des images de guérilla urbaine qui ont circulé en boucle sur les chaînes d'information dans le cadre de la loi travail et des 22 manifestations que nous avons connues au printemps 2016. Échauffourée à répétition au printemps dernier, mais également moment de tension à Malakoff ou encore au Breil ces derniers mois. Laurence Garnier critique le bilan sécuritaire de la majorité depuis 3 ans. Elle regrette notamment la mise en place tardive de la vidéoprotection annoncée pour la fin 2018. La vidéoprotection ne réglera pas toutes les questions d'insécurité, d'intranquillité à Nantes. Pour autant, on sait aujourd'hui qu'elle contribue à une forme de prévention, qu'elle contribue à élucider aussi des enquêtes. Et donc dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, des coups de feu encore très récemment, au Breil, à Malakoff, dans tous ces secteurs-là, je crois que les habitants ont droit à cette sécurité qui est finalement la première des libertés. Autre point noir du premier bilan de Johanna Rolland, selon l'opposition, les finances. Le maire de Nantes est accusé d'avoir augmenté les impôts, reniant sa promesse de campagne. On a créé de cette façon 200 millions d'euros de recettes supplémentaires sur le budget, mais on a tellement augmenté les dépenses que notre capacité à investir, elle continue pendant ce temps-là de diminuer. Moins 20 millions d'euros de capacité d'investissement en 3 ans, d'après les calculs de Marc Renaume. Il reproche à la mairie de dépenser avant de faire les comptes. Chaque année, l'Orchestre national des Pays de la Loire et la région mettent en place des actions de sensibilisation à la musique classique. Cette année, c'est avec des tablettes numériques que les élèves ont composé une œuvre. Éric Ego. Hautbois, flûte, trompette, piccolo, ici chaque touche correspond à un instrument, une façon ludique de jouer de la musique classique qui a emporté ces lycéens de la région. Ils ont composé grâce à des tablettes numériques des œuvres contemporaines à milieu de ce qu'ils écoutent habituellement. Je dirais mystérieux, avec le sentiment stress, nouveauté. C'est des musiques qu'on aurait, avec d'autres instruments qu'on n'aurait pas fait comme ça. Et je suis assez fier du projet qu'on a fait. C'est vrai qu'on écoute souvent de l'électro, enfin tout ce qui est de musique d'actualité. Mais c'est vrai que la musique classique, elle n'est pas assez valorisée, je trouve, en ce moment. Oui. Je pense pour beaucoup, ça a dû faire découvrir un autre style et leur plaire, je pense aussi. Grâce à ces outils numériques, les lycéens ont découvert que les musiques classiques et contemporaines pouvaient leur parler et pouvaient également leur apprendre à s'écouter. Ça nous a permis aussi de nous souder par rapport à notre classe, de créer des liens et même de nous découvrir entre nous, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on forme des petits groupes en classe et là, ça nous a permis de tous nous rencontrer vraiment. Et, dans une activité, c'était sympa. Ouais. Je pense que ça a pu emmener nos élèves vers quelque chose de plus collaboratif. Et je pense, moi j'observe ça, que dans ma pratique, j'ai un groupe jeune qui de fait
est plus simple à gérer, qui est plus porteur d'initiative. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors qu'en début d'année, c'est pas le regard que j'avais sur ce groupe. Et qui sait, peut-être que dans ce groupe se trouve le futur Mozart ou la future Brigitte Engerer. Il est au travail depuis quelques jours pour préparer le voyage à Nantes. Rencontre avec Thierry Briand qui trace la fameuse ligne verte. Il y a des gens qui ne connaissent pas, donc ils viennent me voir. Ah, qu'est-ce que vous faites? Donc je leur explique que c'est la ligne verte du voyage à Nantes qui relie toutes les expos qu'il y a à l'été, les machines de Lille, le hangar, enfin plein de choses comme ça, le château, la cathédrale. Et il y en a d'autres qui connaissent déjà. Et ils viennent me voir, ouais c'est super et tout, on la fait régulièrement, enfin plein de choses comme ça.